Les deux premiers exemples servaient à reconnaître une écriture scientifique. Maintenant, on a des nombres ici et on veut les écrire sous forme scientifique, c'est-à-dire transformer leur écriture. Donc du coup, l'écriture scientifique, c'est, je le réécris ici, c'est A multiplié par 10 puissance n. Donc, je dois avoir un nombre multiplié par une puissance de 10. Ce nombre doit être compris entre 1 et 10 strictement. 256 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, je vais prendre, avec ces chiffres-là, le nombre compris entre 1 et 10. Donc, je vais placer ma virgule, je vais mettre 2,56. Là, j'ai bien un nombre compris entre 1 et 10. Ça n'est pas fini, hein, parce que 256 n'est pas égal à 2,56. Il faut trouver par combien je vais multiplier 2,56 pour être égal à 256. Eh bien, je dois le multiplier par 100, hein, parce que je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Ce qui me fait donc 2,56 multiplié par 10 puissance 2. Ça, c'est l'écriture scientifique. Un nombre petit a multiplié par une puissance de 10. Donc, je vais faire celui-là. Ah non, le B. Pardon, le B. Donc, ici, j'ai déjà une puissance de 10. Je ne l'utilise pas tout de suite. Je ne l'utilise pas tout de suite. Je vais faire le même travail que là sur le nombre 0,0081. Donc 0,0081 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. Pour qu'il le devienne, il faut que je mette ma virgule entre 8 et 1. Donc ça fait 8,1 multiplié par 10 puissance. Alors, là, ma virgule est entre le 8 et le 1 et il faut qu'elle arrive ici. Si vous mettez un point là entre les deux, il y a 3 chiffres. 3 chiffres vers la gauche. Donc 10 puissance moins 3. Et puis, hop, je dois rajouter cette puissance de 10 que je ne m'étais pas servi. Et là maintenant, pour terminer ce calcul, il faut utiliser les opérations sur les puissances qu'on a vues à la saison 2. Donc 8,1, 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance moins 1. Il faut utiliser la formule qui dit que 10 puissance n multiplié par 10 puissance p est égal à 10 puissance n plus p. Donc moins 3 plus moins 1, ça fait moins 4. Donc voilà l'écriture scientifique. Je vais faire le C et le D. Vous pouvez mettre une pause et essayer de le faire. 456,1 multiplié par 10 puissance 2, je m'intéresse déjà à 456,1. Le 10 puissance 2, je m'occuperai après comme le 10 puissance moins 1 là-bas. Donc, je vais passer ma virgule entre le 4 et le 5. Donc, ça fait 4,561. On n'oublie pas de chiffres, hein. Tous les chiffres ici doivent se retrouver ici, hein. Donc là, j'ai décalé ma virgule de 2 dans ce sens-là. Donc, j'avais 2 chiffres. Donc, 4,561 pour aller à 456. Vous voyez qu'ici, c'est plus grand. Donc, il faut que je multiplie par 10 puissance 2. Multiplié par 10 puissance 2. Lui, hein, lui c'est lui. Ça fait donc 4,561 multiplié par 10 puissance 4. Écriture scientifique. Dernier exemple. 0,028 multiplié par 10 puissance 7. Comme ici, et comme dans l'exemple B et dans l'exemple C, je commence par m'intéresser à 0,028. J'utiliserai le 10 puissance 7 après. Donc 0,028, ma virgule doit être ici. Donc ça fait 2,8. Alors, ma virgule, elle est entre le 2 et le 8. Et j'aurais voulu au départ qu'elle soit ici. Donc, multiplié par 10 puissance moins 2. Parce que je suis partie d'ici et j'ai été vers la gauche, donc 10 puissance moins 2. Multiplié par 10 puissance 7, c'est-à-dire cette puissance-là, ce qui fait 2,8 multiplié par 10 puissance moins 2 plus 7, 5.